Le titre de mon message, c'est « Le parler en langue me permet de vivre des percées ». Salut mon ami, je suis très heureux de pouvoir te retrouver sur cette vidéo. J'espère que tu vas bien. On vit une saison qui est vraiment extraordinaire. Tu sais, dans cette saison, en fait, Dieu aimerait révéler ses stratégies à son peuple de manière à ce qu'il puisse aller à la conquête de tous les territoires qu'il a prévus pour eux d'avance et qu'il puisse avoir la victoire. Dieu n'est pas un Dieu de parole en l'air. Tu sais, ce qu'il dit s'accomplit. Donc, il y a une démonstration, il y a une manifestation terrestre de ce que l'Éternel déclare. Et vraiment le désir de Dieu, son cœur, c'est de pouvoir révéler ses projets, de pouvoir révéler à son peuple des stratégies, ce qu'il faut faire. Tu sais, déjà du temps d'Abraham, il disait, mais est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire ? Jésus disait pareil, il a dit à ses disciples, mais je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et tu peux entendre, tu peux comprendre cela, c'est que Dieu est un. Donc depuis la Pentecôte, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et il désire faire cette même œuvre de révéler le cœur du Père dans cette saison, de révéler vraiment ses stratégies pour nous aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est « Le parler en langue me permet de vivre des percées ». La Bible nous dit, celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et Paul va nous dire un peu plus de ces mystères dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Il écrit, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, sous-entendu, c'est monté au cœur de l'homme, c'est véritablement son intelligence, à sa perception, quelque part, son âme. Il dit, cela, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et il continue au verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Et vous allez comprendre vraiment la relation qui existe entre cette profondeur de Dieu, ces mystères du royaume de Dieu et le parler en langue. Vous allez voir, ce n'est pas du tout compliqué. Je vous explique tout cela. Le don du parler en langue, il était donné pour notre édification. L'édification personnelle, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et puis, elle a été donnée pour l'édification commune, pour l'édification de l'Église, du corps de Christ. C'est 1 Corinthiens 12, 7 qui nous dit ça. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et en même temps, vous savez, il y a cette réalité que dans le chapitre 14, Paul va dire à un moment, mais que s'il n'y a pas d'interprétation dans l'Église, mieux vaut qu'on se taise, parce que du coup, les gens ne seront pas édifiés, parce qu'ils ne comprennent pas. Et il faut comprendre cela, parce que c'est quelque chose de puissant. Alors, je ne vais pas aller dans tous les détails, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller regarder sur notre chaîne. Ce que j'aimerais expliquer, c'est que nous avons été créés esprit, âme et corps. Et la Bible dit, lorsque nous prions en langue, notre esprit est en prière, mais notre intelligence demeure stérile. Donc, tu sais, quand je parle en langue, ce n'est pas mon âme qui va être édifiée, c'est mon esprit. D'accord ? À la suite de cela, mon âme sera édifiée. Mais premièrement, c'est mon esprit qui est touché, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers du parler en langue. Donc, le Saint-Esprit va parler à ton esprit. Il va édifier ton esprit. Ça va nourrir notre foi. Pourquoi ? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord ? Donc, lorsque nous déclarons des choses en langue, nous déclarons à notre esprit les mystères du royaume de Dieu. Et à partir de là, tu sais, à partir de là, ça va libérer des rémas, c'est dans notre âme, vraiment des révélations. On va tout d'un coup, voilà, notre âme va être édifiée et ça va pouvoir libérer des stratégies pour qu'on puisse avancer de victoire en victoire, pour qu'on puisse aller de gloire en gloire et qu'on puisse faire toutes les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. C'est ce qui est arrivé à Josué, quand il était devant la muraille de Jéricho, lorsqu'il était devant la ville de Jéricho. En fait, Dieu, il ne va pas lui livrer des catapultes, il ne va pas multiplier son armée, où il ne va pas se retrouver tout d'un coup avec des gars qui sont transformés en une armée de force spéciale. Dieu va lui donner une stratégie. Et quand on regarde cette stratégie, qu'on essaie de la réfléchir avec notre âme, avec notre intelligence, il n'y a rien qui tient.
d'accord? Parce qu'elle n'est pas suffisante. Tu sais, il n'y a rien qui va faire que des montagnes s'écroulent avec des murailles s'écroulent avec cette stratégie. Mais tout d'un coup, elle est révélée parce que les mystères sont révélés. Paul va écrire que l'on ne doit pas empêcher de parler en langue. C'est dans 1 Corinthiens 14, verset 39. Et moi, je crois que c'est une réalité, vous savez, qui est valable autant pour les autres. On ne doit pas empêcher les autres de parler en langue. Et quel que soit notre degré d'autorité, on ne va vraiment pas l'empêcher de le faire. Mais c'est aussi une réalité qui est valable pour nous-mêmes. Ne nous empêchons pas de parler en langue. Et j'aimerais même aller plus loin. J'aimerais te dire, ne t'arrête pas trop vite quand tu parles en langue. Que ce soit par des proclamations, que ce soit dans des chants, que ce soit par des prières, ne t'arrête pas trop vite. Je crois qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui s'arrêtent trop vite, tu sais, qui tiennent pas, ils ne se rendent pas compte que ce don est hyper puissant, hyper important et ils vont s'arrêter. Et souvent, malheureusement, les amis, quand on s'arrête, tu sais, ce qui fait, c'est qu'on ne va pas pouvoir trouver les mystères, les profondeurs de Dieu. On ne va pas aller dans les profondeurs de Dieu. On va rester en surface, on va gratter des choses en surface, on va avoir des petites révélations, on va avoir des petites choses, mais on ne va pas aller plus loin. Tu sais, vous allez me dire, Josué ne parlait pas en langue, mais Josué était un homme de la présence de Dieu. Moïse, c'est extraordinaire Moïse. Tu sais, il nous a dit que dans la tente de la rencontre, il parlait en face à face avec Dieu. Mais quand Moïse partait, Josué, fils de Nun, restait là. Il restait dans cette présence de Dieu. Il recherchait à connaître ce cœur de Dieu, à connaître ces révélations de Dieu. Et on a eu cette grâce d'avoir le don du Saint-Esprit, d'avoir le don du parler en langue, pour pouvoir persévérer et connaître tous les mystères du royaume de Dieu. Je te dis une chose, mon ami, c'est que ce qui se passe dans le lieu secret, Dieu va te le rendre en public et il va le faire pour sa seule gloire. Amen. Sois encouragé, sois béni. J'espère que, en tout cas, cette vidéo t'a édifié ta foi. N'hésite pas à la liker, à la commenter. N'hésite pas à la faire suivre plus loin aussi, à partager à d'autres qui en auraient besoin. Tu peux t'abonner à notre chaîne et activer la cloche et tu recevras toutes nos prochaines publications. Que le Seigneur te bénisse et te renouvelle. Amen.